quels aspects de votre vie ont besoin de transformation et de renouveau. C'est ce que nous allons aller voir à travers cette guidance intemporelle. Alors j'ai déjà tiré 2 cartes de tarot pour justement essayer de voir à qui va s'adresser cette guidance. Je vais vous dire tous les messages que je reçois parce qu'il y en a beaucoup à travers ces 2 cartes. Et puis vous verrez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Si ça vous parle, eh bien je vous invite à rester avec moi pour pouvoir obtenir après des conseils, des guides pour pouvoir sortir de cette situation et amener ce changement et ce renouveau dans cet aspect de votre vie. Si cela ne vous parle pas, il y a 2 possibilités. Soit ça n'est vraiment pas pour vous et dans ce cas-là, je vous invite à aller voir d'autres personnes ou d'autres de mes guidances qui pourraient peut-être répondre à davantage de vos questions. Sinon, je vous invite aussi peut-être à y revenir beaucoup plus tard et à écouter juste le début sur ces 2 premières cartes parce que dans ce cas-là, il est possible que la situation se présente un petit peu plus tard et que vous vous dites « Ah mais ouais, en fait là, ça va me parler ». Et là, vous pouvez revenir à cette guidance-là, dans ce cas-là, pour obtenir les conseils de la situation que vous vivrez. Voilà, on est parti. Alors, on a déjà la carte numéro 15, Nafs. Donc, c'est le tarot soufi ici. Et le 15 ici, c'est la carte du diable. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai cette notion de chaîne. Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que j'ai une ombre qui est enchaînée. Une ombre. Et ici, j'ai de la lumière qui est en approche. J'ai la possibilité, quelque part, de laisser cette ombre derrière moi pour pouvoir aller vers de la lumière, vers ce renouveau et ce changement. Et la part d'ombre, eh bien, ce qui est intéressant avec cette part d'ombre, eh bien, en fait, c'est... comment je vais vous expliquer ça ? L'ombre, en fait, c'est tout ce que l'on a refoulé de nous-mêmes. Par exemple, vous étiez enfant, vous aviez la possibilité de ressentir des choses, de voir la vie complètement différemment des petits copains ou des petites copines, ou même de vos parents. Et on vous a un petit peu ratatiné là-dessus en disant « Bah non, tu hallucines » ou « c'est qu'utopie, ce n'est pas comme ça les choses » ou alors « Non, tu n'as rien vu, ça n'est pas réel ». C'est aussi l'ombre, ce sont toutes les peurs que l'on refoule, que l'on réfrène, ce sont les émotions que l'on ignore parce que on n'a pas envie soit de les affronter parce que c'est trop douloureux et en fait c'est un petit peu tout ce que c'est un petit peu la poussière que l'on met sous le tapis. J'aime bien cette image là, ouais, merci les guides. J'aime cette image de c'est la poussière que l'on met sous le tapis. On pense que on ne la voit plus, mais elle est toujours là. Et en fait, là, on vous dit que vous êtes arrivé à un moment où tout ce que vous avez refoulé, réprimé, toute la partie de vous que vous avez ignorée, eh ben en fait, elle est toujours là, elle vous enchaîne et elle vous empêche d'avancer parce qu'elle est devenue trop forte et trop puissante. C'est intéressant parce que j'ai regardé la guidance de quelqu'un que j'apprécie beaucoup en ce moment et elle parlait de ça aussi. C'est marrant que ça sort maintenant. Et en fait, elle expliquait que finalement, la partie de l'ombre, plus il y en a, en fait, en gros, plus l'ombre est forte, plus elle vous retient, plus il y a eu des choses d'enfouies, et plus, en fait, vous êtes une personne hyper forte, en fait. Parce que il y a beaucoup de vécu, il y a beaucoup d'expérience, il y a une âme qui a beaucoup expérimenté et en fait là on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes amené à briser ces chaînes. Vous êtes amené vraiment à briser ces chaînes et en fait en dos de deck j'ai le 5 de denier et le 5 de denier lui il va nous parler de quelqu'un qui, pour l'instant, a un sentiment de vouloir tout abandonner, de baisser les bras. Il y a une espèce de perte de volonté. On a l'impression, voilà, qu'on traverse des temps difficiles et puis derrière, avec le 3 d'épée, il y a beaucoup de chagrin. Il y a peut-être eu aussi des trahisons, on me dit. Il y a eu des personnes, voilà, qui... En fait, ce que j'entends, c'est que la partie ombre, c'est un petit peu la partie finalement qui peut être aussi très positive parce que ça peut être le médium ou la médium que vous avez mis en silence, ça peut être
la sorcière ou le sorcier que vous taisez à l'intérieur de vous. C'est en fait, c'est une âme d'une lumière et d'une beauté intense, mais qui est enchaînée parce que ce qui l'a enchaîné, c'est à la fois les autres, parce qu'on ne vous croyait pas, parce qu'il faut rentrer dans un moule, parce que on doit être comme ceci, comme cela, et on ne doit surtout pas déroger à la règle, on ne doit pas sortir du rang, on ne doit pas être marginal. C'est un petit peu ce que la société aujourd'hui nous dit aussi. Et puis, ça peut être aussi les parents, les ancêtres, les personnes qui vous ont élevé. Moi, j'ai souvent entendu quand j'étais petite aussi, les garçons, ça pleure pas. Qui a décrété que les garçons, ça ne devait pas pleurer? Ou même, nous, en tant que fille, enfin moi, en tant que fille, par exemple, arrête de pleurer. Et en fait, pourquoi on nous a toujours dit qu'il fallait arrêter de pleurer? Aujourd'hui, dans le métier que je fais, je vois tellement de personnes qui ont réprimé leurs émotions, moi la première, hein, qui ont tellement réprimé leurs émotions que le jour où elles refont surface, le jour où elles remontent à la surface, eh ben, elles ressortent encore plus fortes. Et là, on n'a qu'une seule solution, enfin, on a deux solutions. Soit on la refoule à nouveau et on la remet sous le tapis, et puis elle va nous repéter la figure encore plus fort et beaucoup plus tard. Soit on se dit, ok, t'es là, je comprends, tu es là, je vais t'accepter et je vais accepter en fait peut-être de pleurer parce que c'est une des manières qu'a le corps et l'âme de laisser s'en aller une émotion qui a fait beaucoup de dégâts à l'intérieur. Une larme qui coule pour moi, c'est une libération. C'est quelque chose qui s'en va et qui ne reviendra pas. C'est quelque chose que vous avez libéré. Et en fait, là, on a vraiment cette notion de j'ai cette partie de... Et puis, en fait, regardez, je ne sais pas si vous verrez, mais on voit des chaînes aussi qui commencent à se briser. Et comment ces chaînes peuvent enfin se briser, et c'est là aussi que j'adore cette carte, même si la carte du diable peut paraître un petit peu, voire négative pour beaucoup de personnes qui s'y connaissent, pour moi, elle a aussi un très beau côté, parce que la carte du diable, c'est tout ce qui est le plaisir, c'est tout ce qui est... Ouais, c'est vraiment cette notion de plaisir que j'ai derrière cette carte du diable aussi. Et comment on brise ces chaînes? Eh ben, c'est en prenant du plaisir dans la vie. Vous êtes un sorcier, une sorcière, vous êtes un médium ou une médium et vous avez refoulé toutes vos capacités, vous tirez les cartes en cachette, etc. Mais au fond de vous, quand vous le faites, quand vous pratiquez en cachette, quand vous faites les choses... Quand vous faites les choses, vous êtes dans votre propre lumière, vous savez que c'est vous, que vous êtes réellement vous-même là. Et en fait, il y a cette notion de j'éprouve du plaisir quand je fais quand je tire les cartes, quand je pratique un rituel de magie, etc. Je dis je, mais c'est vous, quoi. Et en fait, cette notion de plaisir, eh bien, quelque part... c'est votre porte de sortie. C'est votre porte de sortie. Et puis on a aussi toute cette fumée rose, vous voyez, qui représente un petit peu... j'entends le cœur. Il y a cette notion de cœur dedans. Et en fait, voilà, ce que l'on vous dit ici, c'est que finalement, si tu te focalises sur... tes peurs, sur le qu'en dira-t-on, sur le regard des autres, sur ce que l'on t'a appris aussi parfois, tu ne verras pas la porte qui est presque ouverte et qui est accessible pour toi. Le 5 de denier, c'est le fait aussi de... il y a une abondance derrière cette porte. Et en fait, pour moi, il est question avec ce 5 de denier d'avoir une personne, vous voyez, qui est tournée dos à cette porte-là. Donc, elle ne voit même pas que la porte est ouverte. Pourquoi? Parce qu'elle est restée sur des croyances limitantes. Elle reste sur... ouais, on m'a toujours dit qu'il fallait pas pleurer. On m'a toujours dit qu'il fallait que j'ai un métier comme tout le monde. On m'a toujours dit qu'il fallait que je travaille dur dans la vie et que c'est la seule façon de gagner sa vie. Alors que finalement... il est question de prendre
de s'apercevoir que on peut prendre du plaisir à travailler, et d'ailleurs ça en perd la notion de travail, puisque ça devient un jeu, ça devient quelque chose d'agréable à faire. Donc ça veut dire aussi que si vous avez une passion, un talent, quelque chose qui vraiment, vous le sentez que ça fait partie de vous, que ça vous fait vibrer, que ça vous donne du plaisir, eh bien allez-y. Voilà un petit peu ce que j'avais déjà à dire avec ces deux cartes, les messages que l'on m'envoie avec ces deux cartes, et vous voyez qu'il y en avait plutôt beaucoup. Ce que l'on me dit aussi, c'est que derrière, j'avais, comme je vous disais, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est toutes les trahisons, les abandons. Le 5 de denier, c'est un sentiment d'abandon aussi. Moi, ce que j'entends, par exemple, font partie aussi de la partie de l'ombre, de votre ombre, c'est tous les abandons que vous avez peut-être dû vivre. Alors certains, ça a peut-être été dès l'enfance, par une mère ou un père absent. Et puis ça a continué par des amis qui vous ont abandonné parce que vous étiez bizarre, parce que vous étiez comme ceci, alors que eux ils avaient envie que vous soyez cela. Et puis ça peut être des petits copains, des petites copines, etc. Ça peut aussi être des échecs amoureux ou relationnels à répétition, donc des amitiés ou des amours. Et en fait, il y a ce sentiment d'abandon en se disant, bah, en fait, la partie ombre, c'est celle qui pense aussi que finalement vous ne pourrez jamais être accepté comme vous êtes. Mais en fait, ce qu'il faut prendre conscience, me disent les guides là, c'est que vous êtes comme les autres ont envie que vous soyez. Et que tant que vous essayez de rentrer dans ce moule-là, eh ben, ça n'ira pas en fait, tout simplement. Donc la porte de sortie, c'est tout simplement, paf, je brise mes chaînes, j'accepte enfin de laisser apparaître au grand jour la personne que je suis dedans. Donc, si je suis je sais pas, un médium ou une médium, eh ben, j'accepte mes capacités et je vais m'en servir pour aider les autres, et je vais enfin oser rentrer dans la lumière. C'est fini, je sors du placard. Si vous êtes je sais pas, un sorcier ou une sorcière et que c'est la magie, les rituels, que c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui vraiment vous prend aux tripes, j'ai envie de le dire, et au cœur, eh bien allez-y, n'hésitez pas à faire un petit hôtel dans votre maison, dans un endroit chez vous où vous pouvez aussi pratiquer, et puis ne pas hésiter à le dire, ne serait-ce qu'à votre entourage. Et en fait, ça va partir de vous quelque part. C'est si vous acceptez maintenant, aujourd'hui, comme vous êtes, alors les personnes qui viendront vers vous vous accepteront comme vous êtes. Et en fait, je dis les personnes qui viendront vers vous parce que les personnes qui sont actuellement autour de vous, c'est soit elles acceptent, et dans ce cas-là, la relation va changer et ça va être beaucoup mieux après, mais il va leur falloir du temps, c'est quelque chose qui va être lent. Soit ce sont des personnes qui vont quitter votre chemin de vie. Mais quand une personne quitte son chemin de vie, une autre personne arrive. Et enfin, tout derrière, regardez, j'ai le 10 d'épée. C'est la fin du combat. Le 10 d'épée, c'est on dépose les armes. On dépose les armes du mental aussi. On arrête de se faire la guerre à soi-même sur le fait que je dois absolument être comme ça. Et derrière, regardez la magnifique carte que j'ai. Les magnifiques cartes que j'ai. J'ai la fille de coupe, qui est le valet de coupe, et j'ai le 10 de coupe. La fille de coupe, en fait, c'est une notion... Alors, le valet de coupe... Si vous voulez, c'est une notion très jeune, très juvénile. Donc, c'est quelque chose qui prend naissance. Et le valet de coupe, ça peut être une nouvelle relation. Déjà avec vous-même, avec vos émotions. Vous voyez, la mer est apaisée, tout est rose. Et il y a cette notion de plaisir à travers la musique, un thé au bord de l'eau. Et il y a cette notion de vraiment très apaisée, j'entends. Et en fait, le valet de coupe, c'est... J'entends que c'est aussi une nouvelle inspiration, c'est une nouvelle énergie, c'est de nouvelles émotions et c'est quelque chose de nouveau qui va émerger de cette situation parce qu'en prenant conscience de qui vous êtes au fond de vous et en acceptant enfin d'être pleinement qui vous êtes, vous allez rentrer dans une nouvelle énergie émotionnelle pour vous-même déjà et avec les autres derrière parce que le 10 de coupe, c'est la communauté. C'est la construction communautaire aussi, avec le 10 de coupe. Donc ça peut être construire de nouvelles amitiés avec votre famille d'âme, des personnes qui sont comme vous, qui sont liées à vous, qui font exactement les mêmes choses que vous. Le 10 de coupe, ça va être aussi
la famille. Donc ça peut être attirer un partenaire ou une partenaire qui soit exactement aligné à vous et qui acceptera que, par exemple, dans votre maison, il y a un hôtel où vous pouvez pratiquer de temps en temps une petite incantation ou une offrande à une divinité que vous croyez. Ça peut être aussi quelqu'un qui va accepter peut-être vos capacités de médium, de magnétisme, etc. et avec qui en plus il y a la possibilité de construire une vie de famille. Et c'est intéressant parce que ces deux enfants sont un petit peu dans l'ombre, donc ça peut être quelqu'un qui a envie de construire une vie de famille qui n'a pas encore d'enfants. Et on vous dit que là, c'est en devenir, c'est dans les énergies puisque c'est dans le paquet. Et que c'est très très proche ici. Mais il y a plusieurs étapes à franchir. Il y a ces 3 étapes-là à franchir. Prendre conscience que j'entends que vous vous êtes vous-même abandonné en fait. Que finalement le sentiment d'abandon, peut-être qu'il est venu des autres, mais j'entends aussi que le sentiment d'abandon, il est aussi pour vous-même. Si en fait, on vous dit, en gros les guides me disent là, vous avez le sentiment que l'on vous a toute votre vie abandonné. Et croyez-moi, cette guidance étonnamment me parle aussi. Et en fait, il y a de l'émotion aussi. En fait, toute votre vie, vous avez voulu être accepté par les autres. Trouver une communauté, trouver des amis, trouver des gens qui soient alignés à vous. Et en fait, ce sentiment d'abandon parce qu'on est différent, en fait, on le ressent toute sa vie. Et là, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que ce sentiment d'abandon, tu le maintiens aussi si tu t'abandonnes toi aussi. Si tu continues de vouloir être comme les autres veulent que tu sois, si tu veux continuer à rentrer dans un moule, comme disait une professeure à moi que j'ai adorée, à force de vouloir rentrer dans un moule, on finit déguisé en tarte. Et bien en fait, c'est un petit peu ça. Et en fait, on s'abandonne soi aussi, parce qu'on n'est pas soi-même. Donc on abandonne l'essence même de notre âme, l'essence même de ce que l'on est. Et c'est intéressant parce que j'ai créé une image pour cette guidance un petit peu de travail, de renouveau sur soi, de spiritualité, et je la trouve énergétiquement très positive. C'est pour moi quelqu'un qui est accompli, qui met des couleurs dans sa vie, qui laisse vibrer son âme, qui a beaucoup d'imagination, qui laisse fleurir son imagination, qui laisse paraître sa lumière et qui a aussi une énorme capacité de canaliser. Et au moment où j'ai commencé à me mettre dans les énergies de cette guidance-là, les guides m'ont dit aussi de prendre 2 pierres pour vous qui regardez cette vidéo. J'ai pris donc une citrine, qui est la pierre de la joie, qui travaille sur le plexus solaire, justement, lié à la joie. Et il s'avère que nous avions le diable là. Et une pierre de soleil, parce qu'on a besoin de soleil au cœur en ce moment. Et en fait, c'est tout à fait juste ici. Bien, je crois qu'on a eu aussi en même temps des conseils là-dessus. Et puis regardez, on a aussi le 18 avec la lune Kamar, qui nous parle finalement de suivre ses émotions, de suivre ses ressentis, de se connecter à la lune. Ici, j'ai des loups, vous voyez, qui hurlent à la lune, qui osent hurler à la lune. Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo au moment où elle va sortir, eh bien, nous sommes dans une période vraiment de transformation profonde vers notre moi supérieur. Il y a un nouveau moi, justement, c'est notre âme en fait, qui appelle à venir au monde, qui appelle à venir au grand jour, tout simplement. Notre moi supérieur, là, il n'a qu'une envie, c'est prendre le contrôle du navire. Et en fait, ce que l'on est amené à faire sur cette fin d'année, c'est nous demander, qui je veux être, voilà, c'est ça. Qui est-ce que je veux être pour terminer cette année et pour les années suivantes? Qui je veux être? Est-ce que je veux être quelqu'un qui reste enchaîné à mes peurs, à mes ombres, à mon passé, à des relations toxiques? Ou bien est-ce que je suis quelqu'un qui prend le contrôle de ma vie, qui va vers du plaisir dans sa vie, que ce soit dans les relations que vous aurez, que ce soit dans le travail, dans les activités que vous faites? Eh bien, en fait, tous les domaines de votre vie vous invitent à prendre du plaisir. Allez côtoyer des personnes qui vous donnent le sourire, pas qui vous font pleurer. Allez faire un métier ou une activité qui vous donne envie de vous lever le matin et qui vous plaît. Faites des activités de loisirs aussi, de temps en temps, régulièrement, pour pouvoir
souffler, décompresser, passer du temps avec vos enfants, avec vos conjointes et vos conjoints. Croquez la vie en fait. Vivez au lieu de survivre. Parce que c'est ce qu'on nous demande là, aujourd'hui, de l'autre côté, dans le subtil. On nous demande de prendre pleinement possession de nos vies terrestres et de prendre conscience que nous ne sommes pas sur Terre pour souffrir, que nous ne sommes pas sur Terre pour morfler tout simplement, et pour subir, pour survivre. Non, on est venu sur Terre pour expérimenter, mais surtout pour vivre. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on vient au monde, on nous apprend dès tout petit qu'il faut rentrer dans un moule, dans une case, qu'il faut aller à l'école du matin au soir. Et puis après, on arrive dans la vie active, il faut travailler du matin au soir aussi pour avoir un salaire, etc. Et en fait, jamais on nous apprend depuis tout petit à nous amuser, à prendre du plaisir, J'ai pris conscience, moi aussi, en tant que maman, par exemple, et c'est d'ailleurs, cette vidéo va marquer le tournant, d'ailleurs, au niveau de ma chaîne, parce que désormais, c'est comme ça que je ressens les choses. J'ai envie, de briser mes chaînes, moi aussi. Et en fait, en tant que maman, je me suis rendu compte que quand autour de moi, je vois souvent des parents dire arrête de courir, fais pas de bruit, fais pas ci, te salis pas. Et ça m'a frappée. Ça m'a frappée même aussi dans mon enfance. La vision de l'éducation n'était pas non plus la même non plus dans mon enfance. Et je me suis demandé aussi à un moment donné quel genre de maman je voulais être aussi. Et je me suis dit, je veux laisser mes enfants s'amuser aussi. Alors bien sûr, on donne des règles comme tout le monde. Il y a bien sûr des choses à ne pas dépasser et à déroger. Mais voilà, s'ils veulent s'amuser, s'ils veulent courir, etc., je laisse faire. Bien sûr, suivant où c'est. Si c'est à la maison, dans le jardin, il n'y a aucun problème. Bon, si on est chez le médecin, bien sûr qu'on va éviter. Mais vous voyez un peu ce que j'essaye de vous dire, c'est-à-dire que nous petits, peut-être qu'on a aussi souvent entendu, ne pleure pas, ne crie pas, ne joue pas, ne salis pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et en fait, quelque part, la créativité, parce que je ressens chez vous aussi beaucoup de personnes qui sont créatives et qui ont été un peu étouffées dans l'œuf. Au niveau de la créativité, non, tu peux pas faire de peinture parce que ça va salir, non, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, ou ce genre de choses. Et il y a toujours eu des bâtons dans les roues pour votre créativité aussi. Et là, en fait, tout simplement, on vous dit, laisse-la aussi sortir maintenant. Maintenant, reconnecte aussi l'enfant que tu étais hier et laisse cette notion d'enfant intérieur s'épanouir et laisse les choses aussi faire. Ok, on va aller voir quelques petits messages supplémentaires. J'ai bien envie d'utiliser... Regardez ce qui tombe là. C'est tombé tout seul. J'ai la grotte de cristal avec la carte de la confiance et le chiffre 9. Et j'ai l'élément de l'air ici, avec derrière, regardez ce qu'on a, la transformation, la transmutation vers l'épanouissement avec le gardien de l'été. Et on a encore, regardez, l'espèce de lune qu'on retrouve ici encore une fois. Génial, j'adore. Alors ici, ce qu'on me dit finalement, la grotte de cristal, c'est exactement un petit peu ça, regardez. On est dans sa grotte. Il y a une grotte, sauf que se cachent dans cette grotte de magnifiques cristaux, des joyaux. Et c'est votre âme. Votre âme est le cristal qui se cache dans cette grotte. Et en fait, on vous dit, ok, avec le chiffre 9, il est temps de sortir de ta grotte maintenant. Aie confiance, fais-toi confiance. Aie confiance en ta propre lumière. Pourquoi ? Parce que derrière... tu vas enfin pouvoir prendre ton envol. Cette carte me fait penser aussi au 6 d'épée qui est souvent représenté sur un bateau qui s'en va. Et les épées, c'est aussi un symbole de l'air. Et en fait, on parle en effet de transition. Et regardez, on est sur le chiffre 1 derrière. Donc on a bien ici un nouveau chemin, quelque chose de nouveau qui se dessine, comme si vous alliez enfin pouvoir pleinement
prendre toute votre grâce, prendre la légèreté de votre âme. Et ici, on a la carte du savoir avec la carte de l'air. Le savoir, avec l'air, on est vraiment sur des épées, mais c'est un nouveau savoir, un nouvel état d'esprit, on me dit, où finalement, vous voyez, cette personne, elle est au-dessus des nuages, au-dessus de la forêt, comme s'il y avait à nouveau ce sentiment de légèreté comme l'air, léger comme l'air. Et en fait, il y a un nouveau départ dans lequel vous pouvez enfin être. Et le phénix renaît de ses cendres. Donc finalement, ce n'est pas donné à tout le monde de réussir à travailler son ombre. Et ça n'est pas quelque chose qui est négatif. C'est tout simplement que l'ombre, voilà, c'est je vais affronter peut-être la peur d'être moi-même. Je vais laisser finalement une partie de moi. Vous savez, ça me fait penser à Peter Pan, cette carte de l'ombre là. Peter Pan qui est finalement ce jeune garçon qui ne veut pas grandir et qui à un moment perd son ombre. Et qui finalement va la retrouver et la rattacher à lui. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est que finalement, votre ombre, c'est une partie de vous, elle fait partie de vous, mais elle a envie de s'échapper aussi. Elle a envie de s'échapper, et quelque part, moi, j'entends que c'est une bonne chose si finalement, elle finit par s'échapper dans le sens où vous acceptez qui vous êtes au fond de vous. Parce qu'il y a de l'épanouissement derrière. Il y a une belle... J'entends une belle récolte, une belle renommée. On retrouve ce petit oiseau jaune, un peu comme le soleil, comme la pierre de soleil tout à l'heure. Magnifique. Je crois que avec celui-là, on va arrêter ici. Et puis, on va aller avec le voyage intérieur pour terminer. Allez, l'oracle du voyage intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Ah, regardez la dualité, l'ombre et la lumière, le jour et la nuit. Ne faire qu'un avec son ombre pour aller regarder. Quand je vous parlais de créativité et d'abondance, il y a une abondance de créativité là pour vous, hein, très clairement. Hein. C'est accueillir l'abondance pleinement en ne faisant qu'un avec son ombre et sa lumière. On est tous une partie masculine, une partie féminine. Nous sommes tous ombre et lumière. Comme je vous dis, l'ombre fait partie de nous, mais elle ne doit pas nous empêcher d'avancer. Donc on est amené, en effet, à aller affronter nos émotions, à aller affronter nos peurs, à aller peut-être aussi affronter ce que nous n'osons pas être, parce que là, ce que je ressens très fortement, c'est que la partie ombre, c'est vraiment la partie que vous êtes réellement au fond de vous, mais que vous gardez cachée. Vous voyez, c'est ça, c'est la personne cachée au fond de vous, pour moi, cette partie ombre, et que vous n'osez pas dévoiler. Bien sûr, j'entends dévoiler de façon positive. Donc ça peut être... pour moi, il y a ici énormément de travailleurs de lumière sur cette guidance. Si vous êtes toujours là avec moi, c'est que vous êtes des travailleurs de lumière et vous n'osez pas sortir à la lumière justement. Mais comment peut-on travailler dans la lumière, avec la lumière, si on n'ose pas soi-même y entrer? Bon, un bon entendeur, salut. Je le prends aussi pour moi. Je ne cesse jamais non plus de travailler sur moi, rassurez-vous. Ouais, la pause. Vous voyez, il y a besoin de faire une petite pause pour essayer de voir un petit peu ce qui est bon pour vous. Et on me dit aussi, hein, osez aussi faire des pauses de créativité. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à dessiner, à écrire, à peindre, à jouer de la musique. Eh bien, faites des pauses et accordez-vous des pauses dans votre agenda pour faire de la créativité, pour la laisser s'exprimer. Oh ben, j'en ai deux. Et regardez, la puissance du cœur et la communication. C'est marrant parce que j'ai failli prendre une image avec un papillon bleu pour cette guidance aussi. Et là, on me parle de la communication et la puissance du cœur. Communiquer avec votre cœur sera le beaucoup plus puissant de tous les pouvoirs. C'est ce qu'on me dit ici. Plus vous communiquerez avec votre cœur, avec vous-même déjà, plus vous allez transformer votre vie, amener un renouveau dans votre vie. Et je peux vous dire que c'est ce que j'ai décidé de faire déjà avec cette guidance. Je prends énormément de plaisir à vous transmettre ces messages parce que je sens qu'ils sont importants. Je sens la puissance de ces messages et c'est incroyable. Et j'ai envie de vous dire aussi
n'hésitez pas sous les commentaires à faire part de ce que vous réprimez chez vous aussi. Si c'est peut-être la sorcière qui se cache ou le sorcier qui se cache, si c'est le magnétiseur, la magnétiseuse, si c'est la médium, le médium, la cartomancienne, le cartomancien, etc. Parce que vous allez voir qu'on est plus nombreux que ce que vous pensez à réprimer ce que l'on est au fond. Et moi la première, je vous l'assure. Allez, une dernière, bah oui, sortez de l'enfermement et voilà, le choix. Regardez-moi ça. J'ai encore ces chaînes-là avec tout ce gris. Et regardez un peu là. Génial. Regardez. J'ai le miroir qui fait penser à cette fenêtre et on retrouve un petit peu les mêmes couleurs arc-en-ciel, la lumière, etc. Regardez comme la guidance se termine vraiment dans le même alignement qu'au début. Votre cœur, regardez la couleur du cœur. Eh bien en fait, c'est la porte de sortie. C'est la porte de sortie ici, votre cœur. Ce que vous avez dans le cœur, c'est la porte de sortie. Et finalement, regardez, je comprends mieux cette fumée un petit peu rouge. La fumée rouge ici, c'est l'air du cœur. C'est un petit peu la légèreté du cœur. Et c'est la seule qui peut arriver à sortir par cette fenêtre parce que la fenêtre est en hauteur. Et seul votre cœur peut vous conduire vers la sortie. Ici et là. Et en fait, on vous dit, c'est votre choix. C'est le choix que vous avez à faire. Est-ce que je reste enchaînée à me conformer à tout ce qu'on me demande d'être et qui ne me correspond pas? Ou enfin, je prends la clé, j'ouvre les serrures de mes chaînes et je m'en vais vers ce qui m'appelle. Je suis l'appel de mon âme, je suis l'appel de mon cœur et j'y vais. Je vais vers ma réussite et vers mon soleil. Waouh! Magnifique guidance. Magnifique et d'une puissance. Je comptais en faire une autre après, mais je crois que je ne vais pas pouvoir. Tellement que c'était fort et intense là. J'espère vraiment que cette guidance vous aura aidé, vous aura accompagné et vous aura donné la force et le courage énergétique aussi, parce qu'il y a un travail énergétique dans mes guidances. C'est mon intention aussi avec mes guides. Et j'espère qu'elle vous aura donné la force d'aller vers votre lumière et de prendre cette petite clé et de débloquer ce cœur que vous avez trop longtemps négligé et trop longtemps enfermé. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt.